Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. D'abord parce que nous sommes jeudi et que ce soir, il y a le live. Mais attention, nous ne sommes pas n'importe quel jeudi. Nous sommes jeudi 17 septembre. C'est le jour de la nouvelle lune de la clairvoyance. Alors, ce soir, le live sera un live de la nouvelle lune. Vous aurez d'abord l'influence pour les 15 jours à venir de cette nouvelle lune sur chaque signe du zodiaque. Donc tout le monde est concerné, que ce soit votre signe de naissance, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, martien, bref, quel que soit votre signe, l'influence qu'il y a à l'intérieur, vous aurez donc des prévisions sur les 15 jours à venir. Et puis aussi, je vous livrerai l'élixir de cette nouvelle lune de la clairvoyance. Et oui, l'élixir. Alors, vous voyez que pour réaliser vos vœux, là, ça n'est pas n'importe quoi. Allez, en ce jeudi, donc 17 septembre, joyeux anniversaire à toutes les vierges d'aujourd'hui. Et puis, bonne fête Renaud ou Renaude. Renaud, un prénom célèbre d'un grand chanteur français, Renaud. Mais Renaude aussi, c'est joli comme prénom, ça a été beaucoup moins utilisé pour les femmes, c'est vrai. Et pourtant, Renaude, ça sonne bien. Peut-être que ça viendra un jour à la mode. Alors, en ce jeudi, eh bien, nous allons faire le point sur les deux guidances. Vous avez le choix, vous le savez, entre la guidance de la lune rousse et la guidance de la lune dorée. Donc, à vous de choisir laquelle qui va vous parler aujourd'hui. Laquelle va, vous parler aujourd'hui. Allez. Les énergies pour chacune de nos lunes. Le relationnel. Famille, travail, amour, bien sûr. Selon ce qui sortira, évidemment. Oups. Et puis, nous travaillons toujours jusqu'à demain sur l'oracle des sorts, de la magie des sorts. La parole de l'oracle des sorts pour vous, les sorts magiques. Et oui. Oups. Bien. Alors, attention, choisissez votre lune. Ça y est, vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi la lune rousse, Bercé. Bercé est une très jolie carte. Si vous regardez comment elle est faite, quel est son dessin, vous voyez que nous avons trois personnages. Le bébé, on parle de bercement, on pense à un bébé, effectivement il est là. La maman de ce bébé, et encore la maman de la maman du bébé. Alors évidemment, cette carte pourrait être à l'infini, c'est-à-dire qu'en fait, elle nous parle de protection, de douceur, mais surtout, bien sûr, de protection. Vous voyez d'ailleurs la symbolique évidemment des bras
qui entoure la jeune maman, elle-même qui porte son enfant avec elle, hein, et donc toute cette symbolique de cette protection. Alors bercer, lorsque la lune vous envoie la carte bercer, ça veut dire quoi? Eh bien aujourd'hui vous devrez probablement vous occuper ou bien protéger quelqu'un ou plusieurs personnes, pourquoi pas, dans le sens de leur procurer du bien-être, leur procurer de quoi bien vivre, leur procurer de la douceur. Hein. Votre énergie est là, c'est-à-dire de vous occuper des gens qui sont autour de vous. Alors justement, voyons les énergies vraiment matérielles, pures. Alors nous avons donc l'Ouroboros et la Terre. L'Ouroboros, c'est la boucle est bouclée. Vous voyez ce serpent qui mord sa queue, qui mange sa queue, qui la mord. Alors c'est pas du tout justement, hein, on se mord la queue, on tourne en rond. Là, c'est une symbolique extrêmement positive. C'est la boucle est bouclée. Vous avez tout compris, vous maîtrisez votre environnement, on compte sur vous. Vous êtes une référence ou un référent dans votre environnement. Et la carte de la Terre appuie sur ce côté-là. Vous êtes nourricière ou nourricier. On compte sur vous pour vivre. C'est très important, hein, c'est pas seulement de la nourriture. Je pense que vous l'avez compris. Enfin, en tout cas, ce n'est pas seulement de la nourriture miam miam. C'est véritablement, vous êtes quelqu'un de très important dans votre famille, dans votre travail, dans votre environnement, quelqu'un sur qui l'on compte et vous procurez déjà du bien-être aux gens. Eh bien, aujourd'hui, on comptera vraiment sur vous pour ça, dans le sens où vous avez effectivement une grande maîtrise de votre environnement, vous savez quels sont les besoins de chacun et ça sera un peu votre rôle aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous vous trouverez. Alors, voyons-le du point de vue strictement relationnel. Ah, l'ordre divin. Eh oui. L'ordre divin, c'est une très belle carte, une carte évidemment, vous vous en doutez, extrêmement puissante, qui parle de quelque chose qui vient d'en haut, de divin, que l'on ne maîtrise pas, mais attention, l'ordre divin a bien les pieds sur terre. Hein. On ne voit pas les mains, on ne voit pas les pieds, parce que justement, c'est trop terrien, on nous parle de divinité, de Dieu, mais cependant, il y a bien des mains qui sont, regardez tout ce qu'elles portent avec elles, et il y a bien des pieds comme ils sont étendus, tels des racines d'arbres. L'ordre divin, c'est vraiment lorsqu'on est investi d'une charge, d'un pouvoir, d'aider les autres. On est un passeur, une passeuse, justement, entre le divin et la terre, la réalité. Regardez, on retrouve la terre. La boucle est bouclée. Grande maîtrise. Nourricière. Vous voyez que cette femme, aux courbes généreuses, hein, serait capable d'allaiter, d'alimenter. Mais évidemment, on est là dans tous les niveaux. Hein. Alors, voyons pour vous, quelle est la parole de l'oracle des sorts enchantés. Oh, la magie. Vous vous rendez compte, mais franchement, on voudrait le faire exprès, on ne pourrait pas. La magie. Cette carte de la magie, en fait, fait référence à l'arbre le sureau. Elle nous parle de puissance, d'imagination et de sorcellerie, mais dans le bon sens. Alors, le sureau, c'est l'une des plantes médicinales les plus utilisées dans les remèdes médiévaux, parce que ses fleurs et ses feuilles ont des vertus anti-inflammatoires, antibactériennes et antioxydantes. On en aurait bien besoin en ce moment. En fermentant des fleurs avec de l'eau, du jus de citron et de la levure, on obtient le délicieux et bien connu vin de sureau. Eh bien oui, les propriétés magiques du sureau, quant à elles, se prêtent au sort pour invoquer la prospérité, la santé, la protection. D'ailleurs, moi, mes amis, dans mes élixirs à base de protection, hein, je mets toujours de l'essence de sureau.
effectivement. En divination, quand apparaît la prêtresse de la magie à vous, c'est qu'il est temps d'assumer votre pouvoir. Vous voyez, hein, vous vous rendez compte, il n'y a vraiment pas de hasard. Vous avez un pouvoir. Cette carte vient vous rappeler que vous êtes un être spirituel qui vit une expérience physique et que vous pouvez absolument influencer le cours de votre vie, mais aussi de celle des autres. Et oui. Les maîtres mots de cette carte sont la confiance en soi, le talent, la création, le pouvoir. Cette prêtresse de la magie a une grande force de manifestation. Elle est capable de créer ce dont elle a besoin dans sa vie par l'union du cœur, de l'esprit et de la puissance divine de l'univers. Alors, ça tombe très bien pour vous aujourd'hui, car on est à la nouvelle lune de la clairvoyance, imaginez-vous. Si vous avez la grande prêtresse de la magie qui est venue à vous, surtout, faites bien votre élixir aujourd'hui, hein, à base avec de l'essence de sureau, enfin aujourd'hui, le temps de l'acheter, ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez, vous savez, les élixirs, on me dit toujours, mais Pauline, est-ce qu'il y a vraiment un jour? Non, les amis, un élixir, il n'y a pas vraiment de jour pour le faire. C'est mieux de le faire avant la montée de la nouvelle lune et juste après, dans les 3 jours. Mais ça n'est pas grave, je vous assure. Hein. Voilà, il ne faut pas s'attacher à ce genre de choses. Vous verrez que ça fonctionne. Alors, justement, la prêtresse de la magie a un pied dans le monde physique, mais elle a un pied dans le monde spirituel. Elle crée le pont entre le ciel et la terre. Hein. Vous avez vu? Vous imaginez un peu la même chose, hein? C'est fort ça. Il y a vraiment des similitudes entre cette carte et l'archétype du magicien, du battleur en fait, dans le tarot. On est au début de quelque chose de nouveau. Très belle carte, hein. Très beau jeu aujourd'hui, un très beau tirage. Ça, c'était pour celles et ceux qui avaient pris la lune rose. Si vous avez choisi la lune dorée aujourd'hui, honorer. Honorer, c'est particulier. Honorer, c'est quoi? Bien, honorer, c'est-à-dire remercier. Faites honneur à. C'est une journée pour vous pour réfléchir à tout ce que la vie vous a apporté de bon. Alors bien sûr qu'elle vous a aussi apporté des soucis, mais aujourd'hui, vous devez honorer le bon. Et de cette sorte, vous serez dans une magnifique énergie de réussite. Alors voyons les énergies réelles. Ah ben oui. L'ancêtre et le message. Les amis, aujourd'hui, vous qui avez sorti cette carte de honorer, avec l'ancêtre et le message, eh bien croyez bien que si vous faites appel à vos ancêtres, si vous faites une méditation en ce jour de nouvelle lune de la clairvoyance, imaginez-vous, vous allez recevoir un message. Et oui, de vos ancêtres, de tout ce qui est en vous, qui va vous aider, qui va vous dire, voilà, pour être sur ta route, tu dois privilégier ceci, tu dois privilégier cela. Va vers ces gens-là, va vers telle personne, va vers ça. Si vous arrivez à vous écouter, à plonger en vous, bien plus loin que votre naissance. Mais oui, dans une méditation, on arrive, il suffit de lâcher, de se laisser aller dans la méditation, de laisser vagabonder son esprit et de persévérer, parce que les ancêtres, ils ne viennent pas vous parler comme ça. Hein. Je veux dire, vous ne les retrouvez pas en 3 minutes. Hein. Allez, on est pressé. Respiration ventrale, allez-y, rythme. Le ventre se gonfle, il se baisse, il se gonfle, il se baisse, ventral. Et vous verrez que, peut-être pas la première fois, mais au bout de 2-3 fois, d'un peu d'entraînement, vous entendrez vos ancêtres vous parler. Vous entendrez leur message, quel qu'il soit. Alors voyons, au point de vue relationnel pour vous, la libération. Eh oui, lorsqu'on se replonge en soi, lorsqu'on repart vers ses ancêtres, lorsqu'on honore, lorsqu'on bénit pour tout ce qu'on a eu de bon,
eh bien, l'amour vient à nous. Relationnellement, on se libère des mauvaises personnes, on se libère des mauvais ressentiments. On vit, on éclate de vie. La libération, c'est magnifique, c'est le bonheur. J'entends ce message. Voilà où est mon rôle, voilà ma parole, où elle doit être. Voyons ce que l'oracle des sources enchantées vous envoie. La protection. La protection. Elle est belle. Alors la protection aujourd'hui pour vous, pour faire notamment votre élixir, en rajoutant donc aujourd'hui votre plante de protection, ça va être facile parce que c'est le laurier. Ah, qui n'a pas de laurier dans sa maison pour parfumer les petits ragoûts si vous en faites? Et le laurier de toute façon est très facile à trouver dans n'importe quelle grande surface. Si vous pouvez l'acheter bio, c'est mieux. Alors, c'est l'arbre du laurier, la protection. Oui. Et avec l'arbre du laurier, on a le sanctuaire, la garde, le gardiennage, le gardien, la tutelle. Le laurier est depuis longtemps connu pour ses qualités protectrices sur le plan médicinal, comme dans les croyances populaires. Alors au Moyen-Âge, on utilisait les branches de laurier, pour balayer et chasser les mauvais esprits et les maladies dans les foyers en proie à des mauvais jours. On faisait un serment, comment on appelle ça? C'est un serment, j'ai plus le... quand on met des branches ensemble, attendez, un serment ou un sarment, pardon, je crois, excusez-moi, un sarment, il me semble. Vous me rectifierez dans les commentaires. On entourait avec de la ficelle et on balayait effectivement par terre. Enfin, on faisait le geste de balayer et puis dans l'air. Et effectivement, mais on le fait encore. Vous savez que moi, je secoue effectivement des branches de laurier. Alors, vous savez que je préfère la sauge à tout, donc je fais brûler de la sauge. Mais c'est vrai que ça dépend un peu des consultations que j'ai eues. Eh bien, parfois, je balaye comme ça, moi aussi, au laurier, et j'en fais brûler en même temps que la sauge. Et oui, c'est très important, j'en ai plein dans mon jardin. Alors, comme tout le monde, il y en a beaucoup qui ont du laurier dans le jardin. Alors, l'odeur épicée du laurier, pourtant qui est très astringente, apporte une sensation de fraîcheur et de propre dans la maison. Vous verrez, essayez. Le laurier est curatif et revigorant. Alors en divination, lorsque la grande prêtresse de la protection vient à vous, eh bien, vous pouvez être certain que vous êtes protégé par une force supérieure. Vraiment. Vous pouvez à ce moment-là prendre des mesures physiques pour assurer la sécurité de votre foyer, pour protéger les vôtres. Vous pouvez vraiment créer un cercle de protection autour de votre famille, le fameux cercle blanc que l'on crée en le visualisant. Vous pouvez le faire autour de vous, de votre compagnon, de vos amours, de vos enfants, bref, tous les gens que vous aimez. Eh bien, vous avez la capacité dans ces 15 jours de nouvelle lune de la clairvoyance, vous avez eu ça aujourd'hui, de créer ces cercles de protection pour les gens que vous aimez, pour vous évidemment aussi. Et vraiment, vous en avez la capacité. Et si vous faites votre élixir ce soir, justement, de la clairvoyance, en rajoutant du sureau, donc du laurier, pardon, excusez-moi, du laurier à l'intérieur, eh bien, en plus, vous aurez un très très bon élixir de protection. Vous pourrez verser quelques gouttes sur un petit bâton de bois dans chacune de vos pièces. Eh bien, vous verrez, ça protège beaucoup. Alors, savoir que vous êtes aussi protégé sur le plan physique doit pouvoir vous apporter un grand réconfort. Parce que, disons-le mes amis, dans le monde, on est sur le plan physique. Le plan spirituel, évidemment, on l'a dans nos têtes, mais comment on marche, comment on court, c'est le plan physique. Et c'est important d'être protégé physiquement contre les maladies, surtout en ce moment où on en parle tellement. Donc, vous voyez que vous êtes bien placé. Vous êtes à la mode, là, avec votre protection. Et maintenant, les amis, eh bien ça, c'était pour vous qui aviez choisi la lune dorée.
mais nous allons voir le côté astral, mais bien sûr, nous y reviendrons surtout ce soir dans le live à 21h sur ce côté astral, puisque c'est ce soir, comme je l'ai dit, qu'on va avoir l'influence de cette nouvelle lune pour chaque signe du zodiaque. Mais n'empêche que cette nouvelle lune aujourd'hui, elle a son côté astral que l'on va voir maintenant. Alors, ça y est, nous voici sur le ciel astral de cette nouvelle lune de la clairvoyance qui aura lieu exactement aujourd'hui à 13h. Alors, pour être très très exact, 13h 0 minutes 59 secondes. Voilà, regardez. Aujourd'hui, ce sont les vierges qui seront à l'honneur pour cette nouvelle lune. En effet, évidemment, le soleil est en vierge, c'est leur anniversaire et surtout les vierges d'aujourd'hui dont c'est l'anniversaire. Alors là, elles sont en plein pot dans cette nouvelle lune qui va vraiment les influencer. Est-ce un bien, est-ce un mal? Nous allons le voir. En effet, aujourd'hui, la lune est en opposition à Neptune, très exactement. Aïe, 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 aïe. Depuis quelques années, disons-le, et encore pour quelques années. Je préviens mesdames et messieurs les vierges en leur disant « Attention, l'opposition de Neptune sur vous fait que vous êtes dans le brouillard, vous vous trompez, vous pouvez prendre des vessies pour des lanternes dans vos relations. Attention, des gens viennent à vous qui ne méritent pas votre confiance et pourtant vous les croyez. Et d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins, disons, dans la douceur, c'est à elles qu'il faut faire confiance. Alors je vous en prie, faites attention. Là, vraiment, dans les 15 jours qui viennent, vous êtes plein pot dans cet aspect. Mais heureusement, alors là, bien sûr, en fait, c'est pas que pour les vierges, ça, mais c'est surtout les vierges qui sont impactées. Mais tout le monde est concerné par cet aspect de fausseté, entre guillemets. Donc tout le monde doit faire attention, mais particulièrement vous, vierges. Alors, par contre, un très bel aspect pour tout le monde aussi, et vous particulièrement les vierges dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, 2 jours avant, 2 jours après, nous avons un très bel aspect de la conjonction Pluton-Jupiter-Saturne. Alors, vous vous souvenez ce qu'elle disait, Pauline, avant l'été, enfin pendant l'été, puisque j'ai après arrêté les lunoscopes pour me reposer un peu, bien je vous parlais de cet aspect que j'appelle l'aspect de la pandémie. Et oui, il est toujours là, on l'avait dit, mais attention, il va se déliter. Pas encore complètement, mais ça va commencer, ces 3 planètes qui sont des planètes assez lentes, la plus lente Pluton, après c'est Saturne qui met 2 ans pour parcourir un signe, et Jupiter qui met à peu près 1 an et quelques pour parcourir un signe. Alors ça va se déliter, elles vont se séparer du fait de leur différence de vitesse, mais quand même, vous voyez, elles sont ensemble depuis le mois de février, et elles vont vraiment se séparer, on peut dire, allez, vraiment séparées de Pluton en janvier. Donc vous voyez qu'on est encore quand même, bon, sur quelque chose qui est quand même, qui marche encore. Bon, mais en novembre déjà, ça ira beaucoup mieux. Alors, on a donc ces 3 planètes, mais qui sont positives, qui envoient des doux rayons à la Lune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, elles se calment un peu, elles vont être gentilles pendant les 15 jours qui vont arriver, gentilles entre guillemets. Elles vont envoyer quand même des ondes malgré tout positives, donc peut-être, je pense que ça ira mieux dans ces 15 jours qui arrivent, de la clairvoyance, on va pouvoir y voir plus clair, on va pouvoir avoir un visuel, ça va un peu se détendre, un visuel un peu plus à long terme, on va pouvoir voir les résultats d'analyses qui ont été faites, etc., de statistiques. Vous allez voir que dans ces 15 jours, on va avoir... Vous allez voir, écoutez bien les informations, une vision un peu plus à long terme et qui sera assez claire finalement. N'oublions pas que c'est la clairvoyance, effectivement. Alors, maintenant, si vous voulez, c'est donc une journée un peu pour faire le point. Et donc, en fait, pour faire le point sur les choses, mais à notre niveau à nous, sur les personnes de votre entourage que vous allez pouvoir plutôt garder, qui sont positives pour vous, mais aussi quelles sont les personnes que vous devriez plutôt éliminer. Et oui, l'aspect de la pandémie, ça fait ça. Ça nous fait réfléchir. Ça nous dit qui je garde, qu'est-ce qui est intéressant, qui j'élimine. Et avec ce fameux brouillard de Neptune, c'est vraiment une question qu'il va falloir se poser pendant ces 15 jours. Alors, vous vous doutez que je vous ai préparé un défi de nouvelle lune en fonction de cela. Papier, crayon. Vous vous souvenez? Avec moi, c'est souvent
papier, crayon. Vous allez lister toutes les personnes de votre entourage, celles que vous aimez, jusqu'aux vagues relations, aux vagues connaissances. En face de chaque personne, vous allez mettre la notation suivante. À garder, à éliminer, point d'interrogation. Il y en a peut-être que vous ne les connaissez pas encore assez pour avoir un jugement aussi radical. Mais croyez-moi, ça va vous faire du bien. Voilà votre défi d'aujourd'hui, les amis. Alors, je vous retrouve. D'abord, je vous souhaite une très belle journée et puis une très belle entrée dans cette nouvelle lune de la clairvoyance. J'espère qu'on la passera ce soir ensemble à 21h, à partir de 21h. Et si je ne vous vois pas ce soir à partir de 21h, eh bien, je vous dis, bien sûr, avec le Lunoscope, à demain!